dans ma cuisine sur comment faire un pain cétogène. Un pain donc sans glucides ou avec moins de 5 grammes de glucides par portion, voire dans le pain en entier. Bon, je rentre pas, je vous l'ai déjà dit, mais je rentre pas dans les calculs. Je sais que les produits que j'utilise sont très pauvres, voire il n'y a pas de glucides du tout dedans. Je vais en profiter aussi pour vous présenter les ustensiles de cuisine que j'utilise, parce qu'on me le demande, on me demande souvent, parce qu'en effet, des fois, on est amené en cétogène à moudre des graines, et tous les appareils ne s'y prêtent pas convenablement en tout cas. Donc, moi j'affectionne bien les petits bols comme ça en inox ou en verre, peu importe. Ça a la même utilité, le même usage. Donc de quoi on va avoir besoin aussi? Alors, soit d'un four, pour cuire le pain évidemment, ou alors on peut aussi le faire avec un cuiseur, c'est un cuiseur vapeur Marion. Hop, ça se présente comme ceci, donc une espèce de cocotte avec un panier percé pour faire des légumes vapeur. Moi j'aime m'en servir aussi pour cuire mon pain. J'ai un ramequin, un moule à cake en inox aussi démontable qui va avec l'appareil, avec le cuiseur. J'ai mis mon tablier pour pas me salir parce qu'on utilise de l'huile évidemment, on est en céto. On va utiliser aussi alors moi j'utilise du tamari, c'est du soja fermenté. Alors il n'y a pas d'obligation, c'est juste que ça apporte le côté salé et les bienfaits du soja fermenté, c'est très bon. Donc de l'huile de coco. Alors n'importe quelle marque, hein, bio évidemment, si possible. Pour le tamari aussi, vraiment prenez du bio, parce que souvent ces produits-là viennent d'Asie et c'est compliqué de savoir ce qu'ils mettent dedans. Pour mon pain céto, je vais utiliser donc, alors là j'utilise ce que j'ai sous la main. Donc j'ai des graines de tournesol que je vais mixer. Donc là elles sont entières, donc elles sont déjà mixées. Donc j'ai un peu avancé sur le truc. Donc elles sont déjà mixées. Et des graines de lin. Alors on trouve deux variétés de lin. Du lin brun, alors assez clair, jaune presque, et du lin, je sais plus comment on appelle, du lin plus foncé, rouge marron. Alors le lin foncé, il est plus goûtu, il a une odeur qui peut s'apparenter un peu à du poisson. Mais c'est plus l'odeur en fait de l'oméga 3 qui va ressortir. Donc c'est une odeur un peu plus forte, même au niveau du pain à la suite, le goût va être un peu plus prononcé, plus fort. Je vais utiliser aussi de la poudre à lever. Alors, poudre à lever, en général, il y a des glucides dedans, mais bon, vu la quantité infime qu'on met dedans, c'est pas grave. Et moi, je vais utiliser aussi de la farine de coco. Alors, c'est de la farine de coco que j'ai fait moi-même. Voilà, j'ai été cueillir ma coco, je l'ai râpé, je l'ai fait sécher, je l'ai mixé pour en faire des copeaux de coco. Voilà, évidemment on mettra du sel. Et ensuite on peut mettre, alors moi je ne vais pas en mettre, mais on peut mettre différentes des noisettes ou des noix de Grenoble. Voilà, c'est à la convenance de chacun. Je vais vous montrer aussi, alors je vais déplacer ceci, mon mixeur. Le mixeur que j'utilise. Alors je ne sais pas si on le trouve partout, nous on l'a trouvé dans un magasin, je crois que c'est à But qu'on a trouvé ça. Alors la marque c'est Russell Hobbs. C'est une bonne machine. Alors les contenants malheureusement sont en plastique. Néanmoins ça marche très bien pour faire des farines. J'ai même mixé mon café avec, j'avais des graines de café et j'avais besoin de le mettre en poudre. Et ça fait très bien l'affaire. Donc il y a si vous en trouvez, il y a
deux manières de mixer. Celle-ci qui est plus pour faire pour hacher, faire des styles de purée un peu, pour les légumes, en tout cas moi je m'en sers. Et cette hachoir, ce mixeur, qui lui va vraiment mettre en poudre en farine. Donc hop, ici. Et donc voilà. Vous verrez bien comment ça fonctionne. Alors j'en reviens à ma préparation. Donc comment préparer mon pain cétogène. Alors il va me falloir aussi de l'eau, un petit peu d'eau. Alors vous verrez les quantités, c'est à peu près. L'idée c'est de faire un pain qui rentre dans un moule à cake que l'on va remplir à moitié ou aux trois quarts, parce qu'il faut savoir que ça gonfle pas beaucoup. Je vous invite vraiment à mettre de la poudre à lever ou de la levure de boulanger pour que ça gonfle un peu, sinon ça reste assez compact. C'est bon aussi, mais du coup on en mange un petit peu moins. Alors petite précision sur le cuiseur Marion. C'est alors une fabrication française, Marion Kaplan qui a élaboré ce cuiseur depuis plus de 10 ans, 20 ans même je crois. Et donc c'est pour éviter, alors déjà c'est en inox, c'est un mélange d'inox très noble. Et la cuisson ne va jamais dépasser les 90 degrés. C'est pour éviter de perdre les nutriments, les vitamines des aliments que vous allez cuire dedans. Voici le moule, donc démontable et remontable évidemment, donc en inox aussi. Alors il est assez petit pour pas être une grosse famille, sinon il va vous falloir plusieurs moules. Moule inox qui faut quand même bien huiler, mettre un bon produit gras pour pas que ça accroche, et même avec ça accroche. Il y a une petite astuce, c'est que dès que dès que mon pain sera cuit, je le sors et je le démoule aussitôt, et je tarde pas non plus à laver mon plat. Quand c'est chaud, c'est beaucoup plus facile à démouler et à laver. Voilà, j'ai installé de manière à ce que vous puissiez voir un peu comment je tambouille tout ça. Alors une autre astuce quand on travaille les aliments en cétogène, qu'on fasse des gâteaux ou ici par exemple le pain, je vais mélanger en même temps, il est fortement conseillé de bien mélanger les aliments secs ensemble, bien mélanger les aliments liquides ensemble, et ensuite de mélanger les deux, les secs et les liquides ensemble entre eux pour avoir un bon mélange. Sinon des fois ça donne des résultats un peu bizarres. Donc vous voyez, je m'embête pas du tout même à calculer les quantités. Alors j'ai mis pas mal je fais moitié entre graines de tournesol et graines de lin. Donc tout ça est déjà mixé. Je rajoute de la farine de coco. Alors ici je vais en mettre 3, 4, 5 bonnes pincées. Du sel. Alors le sel, j'ai déjà dit, et du sel non raffiné, le plus pur possible. Le sel gris de Guérande est très bien. En mélange, vous pouvez y associer du sel de l'Himalaya. Le sel de l'Himalaya, jamais pur. Hein. Donc on est en céto, donc le sel, on peut y aller, pas de souci. Voilà. Moi je vais rajouter du curcuma en poudre. Voilà, pour la couleur et puis pour tout le côté antioxydant du curcuma. Donc pour une bonne assimilation, pour une assimilation tout court du curcuma, pardon, on est obligé de mettre du poivre. Il y a une autre solution avec des lipides de soja. Alors si vous trouvez ça, envoyez-moi un message. Mais bon, c'est du poivre, j'en ai facile à trouver.
Voilà, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre ma poudre à lever. Voilà, et j'ai oublié aussi évidemment dans les ingrédients le liant. Comme il n'y a pas de gluten, alors je pourrais mettre du gluten, je peux en mettre ici. Le liant, ça va être des œufs. Donc, des œufs en quantité assez conséquente. Moi j'aime bien les œufs. Donc je vais en mettre 5. Gros œufs, voilà. Donc vous avez vu, je sépare bien le sec de l'humide. De l'huile de coco, alors vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, au choix. Une cuillère. Alors, je peux mettre quantité de farine que j'ai mis, 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Voilà. On va mettre donc du tamari, de la sauce soja fermentée. Alors, je ne vais pas trop en mettre parce que j'ai déjà mis pas mal de sel. Voilà, pas plus. Un petit peu moins d'une cuillère à soupe. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? De l'eau. Déjà, je vais mélanger. Je vais mélanger mes affaires. Alors, un petit truc sur le cuiseur Marion, je reviens dessus. Alors, j'ai pas de part chez Marion. Alors, vous inquiétez pas. En revanche, c'est pas un produit que vous trouvez en magasin, en grande surface en tout cas, ni en magasin spécialisé, je crois pas. Ça se trouve sur internet et sur parrainage. Donc si jamais vous êtes intéressé, c'est un certain investissement, mais normalement c'est quelque chose que vous gardez à vie. Voilà, si vous voulez être parrainé et avoir un bon de réduction, vous pouvez me contacter, je vous parrainerai avec plaisir. Pour ce qui est de la cuisson, alors au-delà du cuiseur Marion, le pain cétogène déjà il va cuire en un quart d'heure, 20 minutes, contrairement à un pain à la farine classique que vous allez mettre déjà beaucoup de temps à préparer, surtout avec du levain, et qui va être long à cuire, à monter, tout ça. Ici donc en gros en un quart d'heure c'est préparé. Ouais. Quand on a l'habitude et qu'on ne parle pas devant une caméra, en 5 minutes c'est fait et en un quart d'heure, 20 minutes c'est cuit. Donc c'est vraiment très rapide. Donc on peut vraiment en faire tous les jours sans que ça prenne trop de temps. Pour le cuiseur Marion, un des avantages, quand on est dans une hygiène de vie et du coup alimentaire, c'est que cette cuisson vapeur, on peut tout cuire. Hein. De la viande au flan, au gratin, au pain. Et du coup, on va éviter les molécules de Maillard. Vous savez, ce sont les molécules, tout le côté grillé qu'on va retrouver avec du fromage grillé quand on fait une tarte ou quoi que ce soit, qu'on peut apprécier. Sauf que c'est pas digeste et à outrance, ça peut, dans une alimentation très classique, on va dire, ça peut favoriser des inflammations intestinales. Voilà, je vais y arriver. Donc, alors j'ai pas mis d'eau, je vais rajouter un peu d'eau. Alors j'utilise de l'eau filtrée. Ici, l'eau du robinet, pas terrible. Je vais allumer le gaz sous mon cuiseur. Histoire de faire rentrer, alors il y a de l'eau, faire rentrer l'eau à ébullition. Alors je regarde, je vérifie que j'ai rien oublié. Alors dans votre pain, vous pouvez rajouter vraiment tout ce que vous voulez. Alors, tout type d'épices. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme épices? J'ai déjà mis du curcuma, je ne vais pas en rajouter d'autres. Vous pouvez mettre du piment,
de la sauce pimentée, hein, ou du piment en vrai, un vrai morceau de piment. Vous pouvez mettre des olives, vous pouvez mettre voilà, tout ce que vous avez sous la main. Vous pouvez, ça peut servir de base aussi pour faire un cake. Un cake au thon, un cake aux olives, un cake à je ne sais pas trop quoi encore. Voilà, à vous après de vraiment, vraiment innover et être inventif. Alors, je vais mélanger mes affaires. Je pense qu'il faudra que je rajoute de l'eau. Pour les quantités, j'étais un peu fort en quantité, mais bon, on a un stage demain, donc ils en profiteront, ils pourront en manger. Pour les quantités, donc c'est comme on dit chez moi Bisto Denas, et c'est la consistance de mon mélange qui va me dire si c'est trop liquide ou pas assez. Alors, ce qui est bien aussi quand on ne cuisine plus avec de la farine de blé, c'est que les grumeaux, ça n'existe plus. Que vous utilisiez de la poudre d'amande, la farine de lin, la poudre de coco ou une autre qui rentre dans les catégories céto, on n'a plus à se prendre la tête à vérifier que ça va pas faire des grumeaux, des grosses moules. Oh ben non, c'est pas mal. Alors, bien sûr, on sort ici avec un pain plus onéreux qu'un pain à base de farine classique. Néanmoins, ici, sur votre pain, vous mettez une tartinade de légumes dessus. Vous n'allez pas en manger 10 portions. Avec deux petites tranches. Regardez, hein, j'en ai dans le frigo. Alors, celui-ci, typiquement, il n'a pas gonflé. Mais deux, trois tranches comme ça, en plus de votre repas, vous serez bien rassasié. Ça, ou avec un bout de fromage, ou une crème d'amande sans sucre ajouté, une crème de noisette sans sucre ajouté, ça fait un encas terrible. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau quand même. Et je vais graisser mon moule à cake, moule à pain en l'occurrence, avec donc de l'huile de coco. Encore une fois, si vous n'aimez pas l'huile de coco, alors il en existe de la désodorisée, mais vous pouvez utiliser du beurre ou du ghee, du beurre clarifié, ou de l'huile d'olive, voilà, ou une autre bonne huile. Alors tous les ingrédients que j'énonce, évidemment au maximum, ils sont, si c'est pas bio, vous savez d'où ils viennent, qu'ils ont été produits d'une manière à peu près correcte, sans trop de produits chimiques. Voilà, l'idée, c'est pas d'aller manger, de faire une alimentation céto si c'est pour utiliser des produits qui sont pleins de produits chimiques. Sinon, ça sert à rien d'être céto. Autant rester sur une alimentation classique. Parce que vous en serez au bout d'un moment de façon malade aussi. Donc j'étale bien mon huile. Bon alors ici, si des gens d'ailleurs qu'un pays chaud me regardent, nous l'huile de coco,
ben, elle est toujours liquide. Du coup, peut-être qu'en Europe ou ailleurs, votre huile ben, sera comme du beurre. Il faudra que vous l'étaliez pour bien que ça aille partout. Indispensable pour pas gâcher la maryse en caoutchouc. Donc ça gonfle pas, ça passe pas du simple au double en général. Donc vous pouvez voir là mon moule, je le remplis aux 3/4, voire un petit peu plus. Si vous faites une cuisson au four, tout le monde n'a pas un cuiseur comme j'ai. Le temps de cuisson, alors le temps de cuisson, oui, ça va être entre 20 et 20 minutes environ, à 160 degrés à peu près. Mettez pas trop fort. Et pour tester, c'est un peu comme un gâteau, vous mettez un couteau, plongez un couteau dedans. S'il en ressort avec des aliments dessus, c'est que c'est pas suffisamment cuit. S'il ressort sans rien dessus, vous pourrez arrêter la cuisson. Donc j'incorpore mon moule dans le tamis du cuiseur. Mon cuiseur, l'eau n'est pas encore à ébullition, donc je vais attendre un petit peu. Et je reviendrai une fois qu'il sera cuit et je vous montrerai le résultat, ce que ça donne un pain Seto Made in Natural Trip. On s'est inspiré de pas mal de recettes, alors c'est surtout Vanessa, et après quand elle le fait et quand c'est moi qui le fais, ça donne pas le même résultat, on met pas forcément les mêmes ingrédients dedans. Donc voilà, c'est vraiment des recettes selon chacun, selon l'humeur de chacun. Allez, on se retrouve après la cuisson. Alors, ça fait 20 minutes, 20 minutes que ça cuit. Je pense que c'est bon. On va vérifier ça. Donc, comme je disais, je mange un couteau. Et ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais l'éteindre. Je sors le tamis, je sors le moule et je vais donc le démouler aussitôt et vous montrer donc à quoi ça ressemble. Alors ça accroche toujours un peu. Hop. De l'autre côté. Alors, je vais pas le goûter devant vous parce qu'il est bouillant. Oui, il m'a l'air pas mal du tout. Donc voilà, c'était la recette du pain Seto à la façon Natural Trip. Pain Seto, hein, vous en trouverez. Il y a pas mal de recettes sur internet. De la très simple, un peu comme celle que je vous ai montrée, à la plus sophistiquée, où il va falloir peser chaque ingrédient quasi au gramme près. Donc voilà, moi je sais que la cuisine, ça reste un plaisir. Donc si à chaque fois, oula, je suis mal pris. Si à chaque fois, il faut que je pèse tout, et que si parce que j'ai mal pesé un ingrédient,
ça foire mon plat, ça va gâcher mon plaisir. Bon, j'ai loupé mon démoulage, c'est pas grave. Ce sera mangé quand même. Donc voilà, je vous montre un peu comme ça. Pincetto, donc il a une couleur jaune parce que j'ai mis du curcuma dedans. Et vous n'aurez pas l'odeur, mais bon, il a l'odeur habituelle du pincetto, du pain, la manière dont on le fait. Alors, vous voyez, il n'a pas trop il a pas trop gonflé. Il n'est pas trop dense non plus. J'ai déjà eu plus dense que ça. Voilà, en revanche, ouais, bon. Je sais pas s'il est très cuit. Bon, j'ai peut-être un peu loupé. J'ai peut-être pu le laisser un peu plus. Mais bon, c'est pas très grave. Puisque d'habitude je le fais en plus petite quantité, du coup ça cuit un peu plus vite. Sinon, voilà le résultat. Et je vous laisse expérimenter. Et n'hésitez pas, si vous trouvez, si vous arrivez à faire une bonne recette, à la partager. Ça, je pourrais l'essayer et aussi la partager avec d'autres personnes. Voilà.